Euh, Bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous présenter notre centre de recherche Energica. On peut passer à la prochaine slide. Donc, en gros, là, je vais vous parler de qui nous sommes, un projet type, puis nos infrastructures et expertise. Energica, c'est un centre de recherche, c'est un centre collégial de transfert technologique. On est affilié au Cégep de Gaspésie et des Îles. On est aussi un centre d'accès à la technologie qui fait partie d'un réseau canadien là, avec le CRSNG ou Tech Access Canada. On bénéficie, entre autres, là, de certaines ententes de contribution provenant, par exemple, du CNRC Paris pour faire des visites interactives. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail tout à l'heure dans notre projet type ou dans notre démarche typique là, avec certains de nos partenaires. Mais en gros, on travaille en énergie solaire, en éolien, puis en intégration des énergies renouvelables. Donc, un de nos projets types, là, ici, on a un exemple, c'est un partenaire qui a développé une technologie pour l'aérospatial. C'est des sondes, des capteurs qui sont utilisés couramment sur des avions. Une technologie vraiment qui détecte là, les turbulences dans l'écoulement d'un fluide sur une aile. Puis, ils se sont dit que peut-être que cette technologie-là pourrait être applicable à l'éolien. Donc, d'une chose à l'autre, on a démarré un projet avec eux. On a installé, puis c'est ce qu'on voit ici dans la photo, là, on a installé un de leurs capteurs sur une de nos éoliennes. Puis, on a démontré qu'effectivement, qu'il y avait une possibilité de détection de givre ainsi que en fait, de capter des sous-performances, entre autres causées par de l'érosion, par exemple, puis qu'il y aurait une possibilité de coupler tout ça avec un système de contrôle. Donc, en ce moment, après cette, on pourrait dire, étape de pré-faisabilité ou de démonstration, eh bien, on est en train de passer un projet de recherche d'envergure avec un financement fédéral provincial combiné. Sans trop rentrer dans le détail de ce projet-là, c'est un peu pour mener à la prochaine slide, qui vous donne un peu l'exemple d'un parcours typique. En fait, ce n'est pas juste chez nous là, que vous pouvez faire ça, c'est avec l'ensemble des CCTT du Québec, du réseau des centres collégiaux, mais probablement aussi avec des universitaires. Mais notre parcours typique, ce qui peut arriver avec nous, c'est que vous pouvez commencer avec ce qu'on appelle une visite interactive qui va être financée par le CNRC Paris, soit par le biais de Synchronex ou par le Centre d'accès à la technologie. Puis même dans notre cas, à nous, puis quelques autres CCTT, on a nos propres ententes de contribution avec le CNRC Paris. Ça nous permet d'identifier quelques problèmes, répondre à quelques questions, puis parfois aussi mettre sur la table un projet de recherche. Puis souvent, la prochaine étape après ça, c'est de passer à une subvention d'engagement partenarial avec le CRSNG. Vous êtes tous éligibles comme partenaire industriel à ce type de subvention-là. Vous pouvez en faire plusieurs par année. Je pense que c'est jusqu'à 2 par année. Puis tant que vous n'avez pas de lien avec le centre de recherche en tant que tel, mais vous êtes éligible. Un petit 25 000, ça nous donne souvent là, suffisamment de budget là, pour explorer un peu plus en profondeur une problématique quelconque, puis mettre sur place quelques solutions. Puis aussi, même des fois, encore une fois, ça nous mène à définir un projet de plus grande envergure. C'est ce qui est arrivé là, avec notre client Marinvent, où on est passé à un plus gros projet. Puis ici, je nomme Innover. Il y a d'autres financements potentiels, tant au niveau fédéral que provincial. Mais c'est ça, c'était un peu pour vous donner une idée du parcours typique. On peut passer à la prochaine slide. Donc, comme François le disait, juste un pas en arrière, là, si ça ne vous dérange pas, on a un exemple ici, en fait, de notre plateforme. Vous allez la voir dans les slides. Là, il y avait une image de notre plateforme de Hardware in the Loop pas alerté. Mais on a d'autres infrastructures aussi. En fait, on a notre laboratoire grandeur nature avec 2 éoliennes de 2 MW chacune. On a des plus petites éoliennes aussi là, dans notre micro-réseau. Depuis quelques années maintenant, on a un petit parc solaire de 16 kW. On a 2 lidars, dont un qui est un lidar scannant à 3D. Puis dans notre micro-réseau, on a un paquet de systèmes là, pour simuler justement l'intégration d'énergie renouvelable sur des
sur des centrales, sur des génératrices diesel. Là, c'est mon temps qui vient de se terminer. Oui! Hein? Fait que, mais j'arrivais à la fin. C'est juste pour vous dire qu'on a quelques expertises aussi, principalement en intégration climat-froid, micro-réseau. Alors, ça me ferait plaisir de répondre à des questions, discuter avec vous. À De toute l'atelier. façon, je prends les 15 secondes que les autres ont gagnées tout à l'heure.